Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment et bienvenue sur le premier épisode du marathon d'Halloween. Pendant la dernière semaine d'octobre, on va parler de tous ces tueurs, de tous ces criminels qui ont inspiré les plus grands films d'horreur. Et alors, je suis une véritable flippette, mais aujourd'hui, on va commencer par un peu le film d'horreur par excellence, celui qu'on connaît tous, celui que je peux regarder sans être trop effrayée. Je parle bien entendu de Scream, qui est vraiment un incontournable, et de celui qui l'a inspiré, Danny Rolling. Sans plus tarder, prenez un truc à boire, à manger, c'est l'heure du crime. Générique. Alors, on connaît tous ce film qui est sorti d'abord en 1996 où un tueur s'amuse à appeler des étudiantes en leur posant des questions sur les films d'horreur pour qu'elles puissent rester en vie. Et en fait, ce personnage est inspiré de Danny Rolling qui a eu une enfance pas très rose non plus. Il est né en Louisiane, son père était officier de police et en fait, dès le départ, il a subi des sévices psychologiques et physiques. Par exemple, la première fois où il a été battu, c'était à 1 an et demi parce que son père n'aimait pas vraiment la façon dont il rampait. Pendant l'adolescence, sa mère se coupe les veines devant lui et son père le bat parce que Danny essayait justement d'empêcher à ce que ça se reproduise. Et à partir de là, ça commence à s'escalader, on va dire, comme dans beaucoup de cas avec des tueurs comme ça. Il a des fantasmes de plus en plus violents, tantôt physiquement, tantôt sexuellement, et il commence très vite à devenir alcoolique. Donc ses premiers crimes, ça va être des actes de voyeurisme, mais ce qui va vraiment propager sa triste carrière, ça va être le triple meurtre de Shreveport en 1989. Donc Tom, 55 ans, sa fille Julie et son petit-fils Sean ont été sauvagement assassinés et ont été retrouvés 2 jours plus tard par la mère de Sean qui n'arrivait pas à les joindre. Le corps de Tom bloquait la porte d'entrée. Sean, lui, son corps était face à terre contre le tapis du salon pendant qu'il regardait des dessins animés. Et celui de Julie, elle était un peu plus mise en scène. Elle était nettoyée au vinaigre et suspendue partiellement nue à son lit. Et certaines sources disent même qu'elle avait été suspendue avec la robe rouge qu'elle comptait mettre pour le mariage d'un de ses amis de lycée. Et Danny Rolling ne perd pas de temps puisqu'en mai 1990, il essaye de tuer son père. Il va échouer, mais il va quand même réussir à lui faire perdre une oreille. Et après les fameux meurtres qui ont inspiré justement le film Scream, ce sont les meurtres de Gainesville où il va assassiner très sauvagement des étudiants à coups de couteau. Ça commence tout d'abord le 24 août quand Danny fait irruption dans la colocation de Sonja et de Christina. Christina dormait sur le canapé du salon. Il plaque sa main contre sa bouche pour éviter qu'elle crie et il la poignarde. Et ensuite, il part dans la chambre de Christina où elle est en train de dormir et sous la menace d'une arme, il déchire ses vêtements et la viole face contre terre. Là, les 2 corps, il va les placer dans une position sexuellement provocante pour, bien entendu, provoquer l'effroi pour ceux qui vont les trouver. Le lendemain, le 25 août, donc vraiment il chôme pas, il va dans l'appartement de Krista cette fois-ci et il attend qu'elle rentre. De nouveau, il attrape par derrière, lui plaque la main contre la bouche pour qu'elle ne crie pas, l'étouffe, il déchire ses vêtements, attache ses poignets dans son dos et la viole encore une fois face contre terre. Et il va également lui donner des coups de couteau dans le dos et la décapiter post-mortem avant de poser sa tête sur une étagère. Et honnêtement, j'aimerais pas être celui qui va rentrer la première fois dans cet appartement et voir cette tête en face de lui. Et bien entendu, étant donné que ces meurtres étaient très violents, très brutaux, ça a tout de suite suscité l'intention des médias et ça a suscité la paranoïa chez les étudiantes dans le campus. Donc, on a déjà vu ce genre de pattern déjà où elles se déplacent en groupe, où elles dorment ensemble, elles se barricadent avec des amis pour bien s'assurer qu'elles ne sont pas les prochaines victimes. Le 27 août, il rentre dans la colocation de Tracy et de Manuel. Alors Manuel, étant donné que c'est un homme, il a 0 intérêt à faire tout ce qu'il fait avec les filles. Donc globalement, il le tue dans un bref combat. Mais ça réveille Tracy qui, elle, essaye de se barricader dans sa chambre. Malheureusement, Danny est quand même beaucoup plus fort. Du coup, rebelote. Il arrache ses vêtements, la menace d'une arme, attache ses poignets, la viole contre terre, la poignarde 3 fois et met en scène son cadavre.
Alors au début, on suspectait un étudiant qui avait des antécédents de troubles mentaux et qui en plus avait des traces sur son visage liées à un accident de voiture, mais bien vite on arrêta Danny pour cambriolage et on retrouva chez lui des enregistrements audio où il parlait de ses meurtres, des traces d'ADN et en plus il habitait dans le secteur de toutes les étudiantes assassinées. Pendant son procès, il dit qu'en fait il voulait devenir une superstar un petit peu comme Ted Bundy et il fut condamné pour 8 meurtres. Il fut condamné à mort en 1994 et mourut par injection létale en 2006. Son dernier repas c'était du homard, un gâteau aux fraises et du thé glacé. Et Wes Craven, quand il a fait le film Scream, il s'est bien entendu inspiré de lui, du tueur de Gainesville, mais tous les épisodes avec le masque ou avec les coups de fil, c'est vraiment un petit peu du bonus juste pour les besoins du film. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Je voulais faire des podcasts assez courts pour que vous puissiez en avoir tous les jours. L'épisode de demain, c'est sur Amityville, la maison du diable. Donc pouce bleu et abonnez-vous pour voir toute la suite des vidéos. Et en tout cas, je mettrai tout sous une playlist marathon d'Halloween. Sur ce, je vous souhaite de bons frissons et préparez vos déguisements pour le 31. Bisous.